Ni hao. Bon, deuxième jour à Zhongdaji. Hier, on a fait un petit aperçu, hein, côté nature. Voilà, petit apéritif. Petit apéritif. Franchement, hein, ils nous ont présenté ça comme truc de fou. Il y avait le genre toboggan qui a duré 5 secondes. Allez, non, quand même 10 secondes. Le bateau, ça a duré vraiment 15 secondes. Il y avait quoi, l'ascenseur? Ben, l'ascenseur, en fait, ce qu'on avait vu dans les vidéos, ce qui fait peur, ben, c'est l'ascenseur qu'on va prendre maintenant. Ben, ce qui fait peur, comme ça, ce qu'on va faire maintenant. Parce que hier, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est un ascenseur, on doit le prendre, c'est tout. Voilà. Et bon, après, tu as les trucs où tu te jettes dans le vide. Ça valait le coup si t'as pas peur. Et si tu fais moins de 90 kg, ce qui n'est pas mon cas. Mais le pan et le pan et la petite randonnée de 3 km dans la nature, là c'était bien. Voilà. Mais c'est un attrape-touriste. Voilà. Ici non, là on va vraiment faire le vrai du vrai. Ce pourquoi on est venu. Voilà. Sinon bien dormi, pas fatigué cette fois-ci. En forme. Voilà. On commence par l'ascenseur, on va voir hein, ce que ça vaut. Il faudra monter tout en haut et pas tout en bas. Voilà, trop con. Et 350 mètres. Ce qui équivaut à 100 étages. Voilà. Pas mal. On va voir. Donc là, ça sera une journée randonnée. Il pleut un petit peu, il y a des petites gouttes. Bon, j'ai un truc de pluie là, qu'on a pris à 1 euro. Donc journée randonnée, ça va être pas mal aujourd'hui. J'aurais dû vraiment prendre des baskets de sport. J'ai pas pensé, j'ai oublié. Mais bon, elles restent confortables, mes baskets. Voilà. Allez, je vous laisse. Et je vais commencer à prendre de belles photos et vidéos. Tchuss. Oh, qu'il est beau celui-là. Oh, qu'il est beau. Allez, tu vas où? Que t'es beau, toi. T'es beau, tu vas m'attaquer. Aïe aïe aïe. He saw my bag, hein? 不要喂它，不要喂它， Il va attaquer 不要 là. 喂野猴。喂就 Je te vois venir, attention. Je te vois venir, mon petit. 你上，哎，谁上去？ Je te vois venir. Je te vois venir, je sais ce que tu veux faire. Il veut mon sac. Je le vois venir, c'est des malins.
Bon, on a terminé la journée, mais on l'a terminé depuis très longtemps. Voilà. On est revenu, on devait partir, revenir à l'hôtel à fin d'après-midi, comme ça. Mais on est revenu vers midi, un truc comme ça. On a visité une partie de la nature. Et franchement, c'était vraiment nul. Nul. Voilà. C'est méga connu, UNESCO, tout ce que vous voulez. Mais l'expérience, elle a été nulle à chier. En fait, c'est comme ça fait trop ultra touristique, trop parc d'attractions dans la nature, ça dénature, voilà, c'est très bien trouvé. Ça dénature la nature, voilà, je n'aime pas ça. Trop de bus, trop de touristes, Après c'est le jeu, hein, mais moi je suis touriste. Mais il y en a trop. Quand c'est dans une ville électrique, Bangkok, Tokyo, Osaka, pourquoi pas? Séoul qui est bidon, pourquoi pas? Mais dans la nature, non. Je dis non. Et quand c'est des gens qui sont mal polis, parce qu'ils sont vraiment mal polis, faut te dire là. T'as une glaine au max. J'avais fait une petite vidéo ce matin avec une petite glaine, mais elle s'est accumulée tout au long de la visite là, dans ce parc là. Elle s'est accumulée, j'en pouvais plus. J'en peux plus d'eux. Je n'en peux plus. Et je disais à Ran-U, mais je comprends, mais à 1000% les Japonais. Pourquoi ils ont envie de les bombarder? Mais bien sûr que tu as envie de les bombarder. Même moi, je voulais les bombarder. Là, je parle encore avec l'envie de les bombarder. C'est un truc de fou. Donc, ouais, je comprends bien les Japonais parce que ils sont méga mal polis. Ils te doublent, ils te poussent. Non, je n'accepte pas. Voilà. Ils se croient tout permis. Voilà. Donc cette expérience-là, tout au bout, là, pendant 3 heures de marche, là, qui te font chier. Déjà, ça te met la glaine. Après, tu vois la nature, certes, c'est joli. Mais je voyagerai pas pour ça. Heureusement que voilà, j'étais en Thaïlande, que j'ai fait 2 méga-villes, plus village, plus même nature aussi un petit peu. Avant ça j'en attendais beaucoup, pas un truc de fou non plus, mais j'en attendais quand même. Vraiment méga déçu. Donc ce qu'on a fait, c'est que là normalement on devait rester jusqu'au 20. Le 20 on devait partir à Changsha, c'est une ville qui devait voilà, qu'on devait juste aller pour aller le lendemain à l'aéroport, parce qu'on n'était pas très intéressé pour rester longtemps là-bas. Mais finalement, on annule tout là. J'ai pas envie de refaire l'expérience parce qu'on a payé pour 4 jours le parc là. Mais tant pis, on a payé, mais on va pas payer pour passer des mauvais moments. Donc tant pis pour la perte d'argent. Tant pis pour l'hôtel aussi qui est payé, même s'il était pas cher. 4 nuits c'était 55 €. C'était pas cher du tout. Mais voilà, il vaut mieux se barrer. Parce qu'en plus là, on est dans un coin paumé. C'est bien éclaté. Donc voilà, on va aller dans cette ville. Il y aura forcément des choses intéressantes. Je pars pas dans une idée où où ça va être un truc de fou, parce que à la base, on n'était pas parti là-bas pour visiter. Là, on y va, donc je n'attends rien de cette ville. Eh ben, je pense autant elle va nous surprendre. Voilà. Donc on part demain. Bientôt 5 minutes de vidéo. On part demain et j'ai hâte de me barrer parce que j'ai bien envie de les machakuner là. Voilà. Ouh. Au Japon, ils font pas ça. Et au Japon, quand il y avait ça, hein, c'était à Kyoto, une ville que je déteste parce qu'il y a trop de touristes. Mais qui faisait ça? C'est eux. Je vais pas dire, on sait jamais là. Il y en a un qui comprend le français là, ils vont me bombarder là. Mais c'est eux qui foutent la haine. Et tu vois, les Japonais, ils ont la haine. Oh, les Chinois, ils ont la haine.
les Japonais, parce que au cours de leur histoire, voilà, ils sont fait bombarder par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est compréhensible de les détester, les Japonais, pour eux. Tout à fait compréhensible. Mais les Japonais les détestent parce que c'est leur être qu'ils détestent. C'est leur mentalité. Moi, je peux. Non, moi, je. Il y a le côté rigide japonais, là. Qui fout la haine, qui s'en froid. Mais je préfère ça. Franchement, ne faites pas chier. Voilà, ne faites pas chier. Les Japonais, tu ne te feras pas chier. Tu ne feras jamais chier, les Japonais. Il ne sera jamais en conflit avec toi. Voilà. Eux, là, je te jure que si j'avais allumé l'étincelle, on serait parti en live, là. Il fallait pas. Donc, dans le bus, pour sortir, je sais pas, on dirait ils allaient mourir. On dirait ils allaient mourir. Allez, sortez. Allez. Allez, vas-y, passe. J'ai dit à la femme, passe devant, passe. Je voulais bombarder là. Voilà. Ils se pressent pour rentrer. Enfin, et j'ai dit ça en U. Si il y a la fin du monde là, mais ils te connaissent pas là-bas. Là, ils te tuent. S'ils doivent te tuer, ils te tuent. Ils te tuent. Mais vraiment, ils te tuent. Je ne vois pas de solidarité, pas du tout. Ils te tuent. Bref, 7 minutes de vidéo pour faire un coup de gueule. Et de toute façon, moi, je ne suis pas fake. Même si on a dépensé de l'argent pour venir là. Voilà, on dépense de l'argent. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Que ce soit UNESCO, que ce soit ultra méga touristique en Chine, et même dans le monde, c'est ultra connu ici. Mais qu'est-ce que c'est trop bidon. Certes, il y a... It's 100 place in the world. It's one with a muscle too. Voilà. En eux, elle me dit que c'est dans les top 100 des trucs à faire dans le monde. Ne pas y aller. Hein. À part si tu aimes bien vouloir te matchakouner avec des Chinois. Voilà. Donc je disais, ouais, quand il y a des trucs qui sont bien, c'est bien de le montrer. Mais quand il y a des trucs qui sont nuls, c'est bien de le dire aussi. Voilà. Par exemple, moi, Taipei, à Taïwan, nul. Mais la pire des villes qui est nulle, c'est Séoul. Je le redirai à 1000%. C'est nul. À part pour une personne qui va y aller pour la première fois, qui ne connaît pas l'Asie, voilà, ça va l'émerveiller, c'est normal. Mais une personne qui a bien visité l'Asie, mais aucun intérêt, Séoul. Donc moi, Taipei, Séoul, et là, ici, là, Zhangjiajie, là, catastrophique. Mais là, ici, pour moi, c'est le pire. Au niveau expérience Glénat, c'est le pire parce qu'à Taipei, j'ai pas eu de Glénat. À Séoul, j'ai pas eu de Glénat. Séoul, c'est nul à visiter, mais à vivre, si tu dois y vivre ou quoi, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Après, le salaire, il faut qu'il soit bien aussi. Et tu gagnes pas beaucoup. Voilà. Donc, j'ai hâte qu'on parte demain. Et d'ailleurs, c'est pas que mon avis, hein, c'est l'avis de Han Yu. Hein. Même Han Yu, elle était déçue. Elle a été déçue d'ici. Elle voulait matchakouner. Oui, elle voulait les matchakouner aussi. Elle avait la Glénat de ces gens-là. Et ben, je savais pas au début qu'elle avait la Glénat. Je voulais pas montrer genre que j'avais la Glénat. Mais quand elle me l'a dit, je dis ah bah putain, ben vas-y, c'est bon, je le dis aussi. Hein. Allez. Mais voilà, totale déception. Bref, on visitera Changsha, on vous montrera. Mais quand je ferai au moins le seul truc positif, c'est que quand je vais faire le montage vidéo là, journée à Zhangjiajie, ce sera très rapide. Voilà. En fait, ils le vendent trop bien. Ils vendent ça trop bien. Ils sont très forts les Chinois pour vendre leurs trucs. C'est qu'ils vendent trop bien les villes ou les endroits où tu dois aller. Les vidéos montage, tout ça. Franchement, c'est magnifique quand tu le regardes en vidéo avec les drones. Ah oui, forcément, avec les drones, c'est plus beau. Mais par exemple, là, il y avait l'ascenseur dont tu devrais avoir peur. Genre, les gens, ils ont peur. Mais de quoi ils ont peur, s'il te plaît? Il n'y a pas à avoir peur, c'est l'ascenseur. Tu le prends et c'est fini. Certes, il y a un beau panorama, mais oui, c'est bien.
Après, t'as le, je sais plus comment on le dit en français. D'ailleurs, même en anglais, il faudra que j'y retrouve. T'as putain, je sais plus c'est quoi. Bref, on a pris un long câble téléphérique, là. Je sais pas si vous voyez c'est quoi. Pour aller de tout en haut. Je sais pas combien de mètres. Mais c'était vraiment haut, hein. Et ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais moi c'est le vide dont j'ai peur. Donc quand c'est protégé par une vitre, c'est bon. Par exemple, la grande roue de Nîmes, là, aux arènes, quand il y a Noël, j'avais peur. Je me suis jeté dessus. Parce que ça bougeait et qu'il n'y a rien pour te protéger. Il y a du vide, c'est tout. Là, j'avais peur. Et pourtant, c'est moins haut. Mais je me suis jeté dessus. Tandis que là, c'est des centaines de mètres plus haut que la grande roue de Nîmes, là, éclatée. Pas du tout. Après, c'était beau. Mais j'avais même pas l'envie de filmer, rien du tout. Tellement la journée pour moi elle a été gâchée, elle était nulle. Voilà, j'avais pas plus que ça. Je mettrai peut-être en vidéo de quelqu'un d'autre ou vidéo de ce qui montre là, les Chinois sur le téléphérique là pour montrer quand même. Oui, c'est joli certes, mais ça n'en vaut pas la peine. Je pense que ça n'en valait pas la peine. Voilà. Allez, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Planning travel to China, Zhangjiajie is the must-see attraction. After check-in on the day of arrival, go to the snack street, and you can try snacks like sanxiaguo and dagupi. At night, visit the spectacular 72 Wonder Towers for folk performances. Day 2, head straight to Zhangjiajie National Forest Park. Step into a fairyland. Ride the world's tallest outdoor elevator, Beilong Elevator, to the Avatar filming location, immersing in nature's wonders all day. Day 3, your guide takes you through the South Gate to explore the enchanting Golden Whip Stream Grand Canyon. Then ascend Yellowstone Village to enjoy panoramic views of Zhangjiajie's peaks. Day 4, conquer Tianmen Mountain via Asia's longest cable car. Experience the Glass Skywalk, West Valley Plank Path, Lover's Bridge, and the Tianmen Cave. Non-stop thrills. Day 5, visit the waterfall-perched ancient town. Wander wooden stilt houses, join the locals for performances and feasts. Pure bliss. Cast off hesitation. Come to Zhangjiajie now. Contact me for China